J'espère que tu as passé de très belles fêtes de fin d'année et que surtout, tu as pris quand même du temps pour souffler. Donc avant d'ouvrir ton ordi, de te demander combien de fois tu dois poster sur Instagram, j'ai envie de te proposer autre chose. Parce que évidemment, on sait que des posts sur Instagram ne font pas une stratégie globale. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 actions concrètes à mettre sur ta to-do de ce début d'année 2026 pour t'aider à vendre plus tout au long de l'année sans t'épuiser. Si on ne se connaît pas, je suis Claire, coach e-commerce et marketing pour artisanes, mais j'ai aussi créé et géré une boutique en ligne de vêtements pendant 7 ans et depuis fin 2023, j'ai aussi lancé une nouvelle marque de papeterie, donc je comprends totalement tout ce que tu peux vivre. Allez, c'est parti. Si tu ne l'as pas encore fait, prends le temps de faire un vrai bilan. Pas un petit truc griffouillé sur un post-it, mais vraiment un vrai bilan. Alors oui, je sais, en ce début d'année, tout le monde te parle de faire un bilan, bilan par-ci, bilan par-là. Ça peut paraître un peu cliché, mais c'est important, je trouve, de jeter un œil dans le rétroviseur. Quand je parle de bilan, je parle en fait de 3 bilans. Le premier, c'est un bilan chiffré. Savoir quel chiffre d'affaires tu as réalisé, ton nombre de ventes, le panier moyen, les produits qui ont marché. Pas besoin d'un tableau compliqué, juste compile ces quelques chiffres, ça peut déjà quand même suffire et ça permet surtout d'avoir une première vue sur ta marque, en tout cas sur ce qui s'est passé l'année dernière. Ensuite, tu peux attaquer ton bilan marketing. Là, c'est en lien avec toutes les actions que tu as pu réaliser, lesquelles t'ont apporté des ventes, lesquelles, au contraire, t'ont pompé ton énergie pour zéro résultat. Et enfin, ton bilan émotionnel, ça c'est hyper important. Qu'est-ce qui t'a stressé l'an dernier? Qu'est-ce qui t'a mise en joie, si je peux dire? Parce que ton business doit s'adapter à ta vie et pas l'inverse. Donc je te conseille vraiment de faire ces 3 bilans-là. Ensuite, pose des objectifs clairs et atteignables. Là encore, très peu de créatrices le font parce que c'est un peu l'inconnu, je dois dire. Mais si tu ne fixes pas un objectif, c'est-à-dire un cap, tu vas continuer d'avancer au doigt mouillé. Mais un objectif comme faire plus de ventes, c'est pas un vrai objectif. Pour moi, c'est juste un vœu pieux parce que, en soi, tout le monde veut faire plus de ventes. Combien veux-tu faire de ventes, exactement? Combien précisément tu, espères faire de chiffre d'affaires? Ou en tout cas, combien de chiffre d'affaires tu veux réaliser? Un chiffre précis, c'est par exemple: «Je veux faire 20 000 € de chiffre d'affaires cette année». Ensuite, une fois que tu as fixé cet objectif, tu vas le découper en sous-objectifs pour répondre aux questions, comment tu vas t'y prendre pour l'atteindre? Je te donne quelques exemples de sous-objectifs possibles. Ça peut être, par exemple, augmenter ton taux de conversion parce que tu trouves qu'il est un petit peu bas et ça peut te permettre d'améliorer tes ventes. Générer plus de trafic qualifié sur ton site, voire lancer ta newsletter, fidéliser tes clientes. Bref, ce sont des petits sous-objectifs qui vont te permettre d'atteindre ton objectif de chiffre d'affaires. Donc, tu vois, un gros objectif plus des petites actions, c'est ça qui va te créer une vraie stratégie. Crée ensuite ton calendrier marketing. Un calendrier marketing, c'est quoi? C'est ton meilleur allié pour éviter d'être en mode pompier toute l'année. Je m'explique. Un événement arrive, type solde ou fête des mères par exemple, et tu réalises que tu n'as rien préparé une semaine avant. Donc tu cours pour mettre en place quelque chose à la va-vite et c'est ça que j'appelle le mode pompier. Le calendrier marketing préparé à l'avance, lui, il va te permettre donc d'anticiper tous ces événements parce que tu auras réfléchi à l'avance et donc tu vas anticiper tes actions. Ça va te permettre de vendre au bon moment et évidemment d'éviter le rush. Si tu ne sais pas par quel bout t'y prendre, tu peux commencer tout simplement en listant les grands événements qui te concernent. Ça peut être les soldes, la fête des mères, Noël, Saint-Valentin, rentrée des classes, bref, tous les événements et surtout, pense client et pas produit. Demande-toi à chaque fois de quoi ma cliente a-t-elle besoin à ce moment-là? Pas juste qu'est-ce que je vais lui vendre. Si tu veux compiler tout ça, tu peux utiliser un outil comme Notion ou Trello pour tout visualiser ou alors tu peux aussi le faire, sur un calendrier papier. C'est la méthode que j'utilisais il y a moultes années. Une fois que tu as posé ta réflexion, je te conseille déjà d'optimiser tout ce que tu as déjà avant d'ajouter autre chose. Quand on est créatrice, il y a quelque chose qui est génial, mais qui aussi peut être un de tes défauts, c'est la créativité. Et donc, tu as envie de lancer tout plein de choses. Mais souvent, tu oublies de regarder ce que tu as déjà et ce que tu peux améliorer. Genre, au hasard, ton site, je pense que tu peux, améliorer un certain nombre de choses.
Du coup, on va regarder du côté de ta boutique en ligne et puis je vais te poser ces quelques questions. Est-ce que tes fiches produits sont claires et suffisamment fournies? Est-ce que tes photos sont, rassurantes et inspirantes? Est-ce que tes délais d'expédition sont visibles? Est-ce que tu as mis en place PayPal, par exemple? Donc si tu as répondu non, tu vois que tu as des choses à optimiser, tu verras des résultats certainement plus vite. D'ailleurs, je parle souvent, en tout cas, je prends souvent cette image, c'est la méthode de l'escalier, c'est-à-dire que tu vas monter une marche, tu vas optimiser, cette première marche à ce palier-là et une fois que c'est OK, que ça roule et ben, tu vas pouvoir monter la deuxième marche. En fait, c'est, avancer pas après pas, mais c'est déjà toujours penser à optimiser ce qu'on a déjà. Tu vas ensuite identifier des compétences à développer parce que tu n'as pas besoin de devenir une experte de tout. C'est carrément impossible à mon sens, mais tu dois savoir ce que tu veux, où tu veux aller et surtout où tu bloques. Je vais te donner un exemple avec mon expérience. Quand j'avais ma boutique en ligne de vêtements, au bout de 2 ans, bah, j'ai fait mon bilan chiffré comme je te l'indiquais en début de vidéo et j'ai posé un objectif de chiffre d'affaires et je me suis dit: «De quoi j'ai besoin pour atteindre cet objectif de chiffre d'affaires?» Et j'avais besoin de beaucoup plus de trafic et je me suis dit: «Je vais améliorer mon SEO». Donc j'ai, visé l'augmentation du trafic via l'optimisation SEO. Mais j'ai senti à cette époque-là que j'avais atteint la limite, en tout cas j'avais atteint une limite de mes compétences sur ce sujet et j'ai décidé de me faire accompagner pendant 1 an. Donc de ton côté, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, peut-être te demander c'est: «Qu'est-ce que je repousse tout le temps?» Peut-être quelque chose qui te fait peur ou que tu maîtrises mal. Où est-ce que je stagne et quelle est la compétence qui me manque pour atteindre justement mon objectif? Ou accomplir, telle ou telle tâche? Et souvent, moi j'ai une petite idée. Les points faibles concernent souvent le référencement naturel, parce que pour moi c'est important pour une boutique en ligne, l'emailing, voir les fiches produits, l'analyse des chiffres et bah, voire même tout le tunnel, de vente sur ton site. Ça tombe bien parce que c'est tout ce qu'on voit dans ma formation Le Shaker. Oui, petit instant promo de quelques secondes. Si tu veux faire plus de ventes en continu dans ta boutique en ligne sans t'épuiser sur les réseaux, bah, cette formation, elle est faite pour toi. Tu peux rejoindre la formation en chaque début de mois. La formation est personnalisée puisque je corrige tout ce que tu mets en place et elle peut être financée à 100 par ton OPCO. Donc si ça t'intéresse, je te laisse le lien en description et n'hésite pas à me poser tes questions, soit en commentaire, soit en m'envoyant un petit mail ou sur Instagram. Et enfin, pense à diversifier tes canaux de communication. Est-ce que tu ne compterais pas sur Instagram pour vendre par hasard? Si c'est le cas et si c'est le seul, axe de vente, bah, pour moi, c'est une grosse erreur parce que Instagram peut planter. Les algorithmes changent régulièrement et je pense que ça, tu t'en rends compte. Bref, tu fais reposer ton business, ta marque, sur un canal que tu ne maîtrises pas. Et moi, je te propose l'inverse, de reprendre le contrôle avec ta boutique en ligne. Parce que ta boutique doit être le centre de ton écosystème, c'est ton pilier de vente. Et pour ça, tu dois travailler, par exemple, ton SEO pour générer du trafic, parce que oui, ça marche encore. Mets en place des séquences automatiques, des séquences email qui ne te coûtent, rien, mais qui peuvent te rapporter sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Et puis n'oublie pas aussi de soigner ton expérience client et bah, par exemple tes fiches produits, la navigation et cetera. Et pense aussi à fidéliser tes premiers clients, c'est hyper important. Tu verras, tu seras beaucoup moins stressé une fois que tu auras fait tout ça. Et puis Instagram, oui, mais n'oublie pas de choisir un autre canal. La newsletter, c'est obligatoire pour moi aussi, mais ça peut être aussi Pinterest, YouTube ou quoi que ce soit, où se trouve ton client idéal. Quand on est indépendant, qu'on soit, comme moi ou comme toi créatrice, on parle souvent de prendre le temps de travailler sur son business et pas dans son business. Et c'est exactement, ce que j'ai voulu t'insuffler dans cette vidéo, de prendre du temps pour travailler sur ton business. Et tu vois bien que tu n'as pas besoin de faire plus, tu as juste besoin de faire mieux, en fait. Alors, reprends chaque point de cette, vidéo avec une action à la fois. Commence par ton bilan, tes objectifs, puis le calendrier marketing. Regarde ce que tu peux déjà optimiser, fais le point sur tes compétences et puis n'oublie pas de diversifier un petit peu tes canaux. Dis-moi en commentaire quelle action tu vas mettre en place en premier et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ça t'intéresse et aussi de mettre un petit like sous cette vidéo pour m'encourager à continuer.